C'est une immense cour quasiment de Travelot, Versailles. Versailles invente un lien entre le politique et la représentation. Le roi lui-même est en état de représentation comme en état de grâce. Il se lève en public, il mange en public, il va aux toilettes en public. Il y a un monsieur qui porte le coton, qui va lui servir à torcher son noble cul. Eh bien, dans ce théâtre de la représentation, si j'ose dire, tout est traveloté. Il est hors de question d'apparaître tel qu'on est à la cour, qu'on soit courtisan, grand noble ou même roi, tel qu'on est. Non, si le roi se lève tôt, c'est qu'il y a 2 heures de boulot, de maquillage, de perruquage et d'habits. C'est l'icône royale par excellence. C'est un portrait assez déconcertant parce qu'on y voit accumuler tout le faste du pouvoir. Il y a ce grand manteau royal qui servait lors du sacre, il y a les insignes du sacre, l'épée de Charlemagne, le sceptre de Charles V, la couronne royale qui est posée sur un coussin. Il y a toute une mise en scène. Ce qui frappe dans ce portrait d'apparat, ce sont les attributs choisis par le roi lui-même. On les dirait travestis. Aujourd'hui, cette peinture surprend aussi parce que on a avec ses talons hauts de couleur rouge, ces bas qui collent aux jambes et cette posture de danse, on a une vision assez féminine du roi, mais je pense qu'elle est anachronique. Si le roi se laisse peindre dans cette posture, c'est qu'il veut montrer ses jambes, c'est un signe de santé à son âge, il a 63 ans, donc il y a une fonction politique à cette exhibition des jambes. Quant aux talons, ils sont là pour le hausser et montrer qu'il est plus grand que les autres. Et il y a donc là toute une gestuelle, une façon d'être qui se met en place autour de Louis XIV et à Versailles. Et ce portrait pourrait en être le reflet dans cette manière extrêmement soignée, raffinée de figurer la personne royale. Est-ce qu'on peut parler de féminisation des élites ? Alors, féminisation, il faudrait employer ce terme avec beaucoup de prudence. Peut-être on pourrait y voir, en effet, un plus grand respect des codes de politesse, de galanterie, d'un raffinement des mœurs dont Versailles serait le creuset. Louis XIV lui-même, lorsqu'il dansait, a pu apparaître travesti en femme, mais c'était du temps de sa jeunesse, ça. Une fois la cour à Versailles, eh bien, les codes de comportement sont beaucoup plus réglementés. C'est une immense cour quasiment de Travelot, Versailles. Tellement ils sont emplumés, enfin les hommes sont habillés, ils sont presque plus fardés, poudrés, maquillés, rouges à lèvres, Louis XIV compris, les machins, les mouches et tout le bordel, que les femmes. Nécessairement, dans ce jeu de travestissement à tout niveau, de prise de masque, d'allégeance au pouvoir de l'apparence, les travestis ont dû s'amuser aussi.